Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours avec joie que je vous retrouve sur les antennes de Mikuba Télévision pour parler politique sans filtre. Et on décrypte ensemble pendant presque 1 heure l'actualité qui a marqué la République démocratique du Congo durant les 7 derniers jours. Et depuis un certain temps, l'actualité est tellement abondante qu'on ne sait plus à quel sens se vouer, diraient certains. Cette semaine, beaucoup de rebondissements, notamment la condamnation de l'ancien ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, à 3 ans de travaux forcés, plus 5 ans d'interdiction, plutôt d'inéligibilité. On y revient avec mon invité ce soir. L'autre dont le verdict est attendu avec impatience par le public congolais, c'est notamment l'ancien président RD congolais Joseph Kabila, pour qui on a requis la peine de mort. Avec notre invité, on y reviendra aussi avec beaucoup de détails, surtout en revenant sur la réaction du sénateur Avi. Il a donné une tribune à nos confrères de Jeune Afrique. On parlera aussi de la rentrée scolaire qui a eu en début de cette semaine depuis le 1er septembre dernier. Et puis cette rencontre organisée par la Fondation Mbeki en Afrique du Sud. Beaucoup d'opposants ont été invités, mais beaucoup n'ont pas eu le droit de voyager parce que l'Afrique du Sud n'a pas accordé les visas, et certains accusent Félix Tshisekedi d'avoir usé d'une pression diplomatique pour faire en sorte que l'Afrique du Sud n'accorde pas des visas à certains de ceux qui étaient invités parmi les opposants. Ça et d'autres sujets qui ont marqué la semaine, on y revient donc tout de suite avec mon invité qui est nul autre qu'un cadre du PPRD, parti de Joseph Kabila justement, M. Bouffon Fangana. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous allez bien, j'espère? Oui, Dieu nous assiste. J'ai envie de savoir, avant d'aller loin, où est-ce que va se tenir le deuil? Quel deuil? De qui? Et qui va mourir? Comment vous demandez de qui? De votre autorité morale. Quand il sera condamné à mort, le deuil se tiendra en RDC ou au Rwanda? Quel deuil? Ça, c'est une distraction. C'est comme ce que vous cherchez parmi les morts, celui qui est vivant. Il n'y a personne qui doit mourir. Nous allons nous réveiller un grand matin, Joseph Kabila est vivant. Nous tous, nous sommes vivants et Congolais de pères et de mères, comme la justice elle-même, à la haute cour militaire. On nous avait décrit les identités du sénateur à vie. Et c'est ce que nous connaissons. S'il y a encore des étrangers, peut-être, on va nous montrer ces étrangers par celui qui a prononcé, qui a dit que non, tel n'est pas congolais, et qui va nous parler de paternité. Parce que c'est chaque papa, peut-être, qui peut parler de paternité. Nous connaissons tout ce qui s'était passé. De son vivant, Joseph a été présenté partout comme un fils. Fils adoptif? Non, par son propre père qui dit « mon fils a fait ça, mon fils a fait ça ». Monsieur Bouffon, ce n'est pas parce que Mouzé a dit « mon fils » qu'il est forcément le fils biologique de Mouzé. Seule ma mère qui connaît mon père. Nous connaissons nous tous ici dans nos maisons que nous avons. Pour dire que c'est mon fils, ce n'est pas seulement la ressemblance. Combien de tests d'ADN que nous faisons? Même ceux-là qui prétendent être des véritables fils, peut-être ce sont des étrangers, on ne connaît même pas leur père. Alors c'est une distraction, on cherche à nous plonger pour détourner seulement de l'incompétence de ces régimes qui a tout échoué à tous les niveaux. Alors pour détourner l'attention du public, pour que le public ne se concentre pas sur comment ils ont géré les pays pendant 7 ans, comment ils ont échoué dans tous les domaines de la vie. Alors il faut nous détourner l'attention du peuple congolais pour aller aux choses qui sont dérisoires que de se concentrer sur l'essentiel. Donc, si je comprends bien pour vous, le procès contre Joseph Kabila, c'est une distraction. Vous n'y accordez pas le sérieux, pourtant ça se tient à la haute cour militaire. Je ne crois pas que ces magistrats qui siègent là-bas sont des comédiens, comme vous voulez passer, vous dites que c'est de la distraction. C'est quand même sérieux. La vie de votre leader, qui nous a dirigés pendant 18 ans, est quand même en danger. Je vous rassure que Kabila sera là aujourd'hui, demain et le lendemain. Il va mourir quand Dieu voudra que non, qu'il puisse quitter le pays. Oui. Deuxième aspect, je cherche seulement à dire que dans un pays comme la RDC, nous devons être sérieux. Parce que tous ceux-là qui ont suivi ces procès bidons fabriqués de toutes pièces, tout le monde a compris que nous n'avons pas de la chance. Même les avocats
que nous avons pour défendre notre pays ailleurs. Nous devons faire les efforts, peut-être chercher les jeunes pratiquants, et non ceux-là qui ont la mentalité de l'IDPS. Je ne crois pas que si vous avez, je n'ai pas voulu citer ces deux avocats-là, les anciens candidats de l'IDPS, qui étaient en train de faire de distraire la population devant la cour. Moi, je pense que le pays ne doit pas évoluer. Il faut chercher maintenant des hommes qui sont sérieux quand ils se présentent même devant d'autres pays, qu'on puisse nous prendre au sérieux, que nous avons des gens qui ont fait des bonnes études. À propos de ces avocats, ils ont déclaré que Joseph Kabila est un clandestin rwandais en République démocratique du Congo. Quand vous avez entendu cette affirmation-là, vous, ça vous a fait quoi? Et qu'est-ce qu'il y a de faux dans cette affirmation partant du fait qu'eux, ils disent avoir de preuves, ils les ont exhibées devant la cour, que Joseph Kabila n'est pas congolais, il est plutôt rwandais? Une chose que moi je n'ai pas compris dans leur démarche, les dossiers étaient en pénal. Et comment ils se sont embrouillés juste pour aller en civil? Vous savez, à un moment donné, les études que nous faisons, ça doit quand même nous honorer chacun dans son domaine. Et vous les appelez des avocats, oui. Ce sont des gens que j'ai respectés durant tout ce temps, même quand je faisais les droits. Mais malheureusement, ils m'ont déçu à cause seulement du ventre. Ce qu'ils ont fait en dernière minute, quand il te dit qu'ils ont des preuves à la cour, parce que je pense que l'audience était publique. Ouais. Tout le monde suivait ce qui s'est passé. Diffusé sur la chaîne nationale. Oui, nationale. Quel est ce que vous appelez de preuves matérielles qu'on nous a présentées devant la cour? Mais il y a eu des images, vidéos de Joseph Kabila sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Oui, des interviews données par le président, enfin l'ancien président Joseph Kabila. Tout ça, ça a été diffusé. Quand il parle comme étant politique, et à un moment donné, je parle comme politique, et j'assume ce que je dis. Je suis politique, et je ne sais pas dans tout ce qu'il a dit là, est-ce qu'on a trouvé quelle preuve? Nous avons les experts de l'ONU. Dans tous les rapports, je n'ai pas vu un rapport qui a été là-bas pour montrer que l'ancien sénateur était en connivence avec les M23. Oui, mais dans ces interviews, il semble avoir des largesses pour les ennemis du peuple qui sont le mouvement rebelle M23 et également le Rwanda. Sa seule présence, et soyons sincères, sa seule présence à Goma et à Bukavu, c'est en quelque sorte, et c'est là, il n'a pas condamné Nanga. Il est arrivé là-bas, il a fait ses consultations et puis il est parti. Ça montre qu'il accepte en quelque sorte ce que Nanga et ses collègues font à la population à l'est de la RDC. Et c'est sur base de ça que la Cour, ou plutôt les avocats de la République et le ministère public se sont basés pour dire cette complaisance de Joseph Kabila montre qu'il est pour cette rébellion et cette agression. Vous êtes Congolais de père et de mère. Nous passions à l'époque pour décrier cette agression quand nous étions au pouvoir. On parlait d'une agression rwandaise, on parlait de la guerre par procuration, on parlait de la guerre asymétrique, tout ce qu'on vivait à l'époque. Quel jour que vous avez suivi les sphinx délimité Étienne Tshisekedi Wamulumba à l'époque, condamné ça? Dans combien de rébellions Étienne Tshisekedi est passé avec l'arrivée de toutes ces rébellions à l'est de la République, jusque même aller aux accords, ce que nous appelons, qu'on appelle aujourd'hui mixage et tout consort. C'est venu d'où? Ce n'était pas de l'IDPS. Si nous rentrons encore, vous entrez en profondeur, l'arrivée même du M23, Kankonde, combien de fois que vous avez suivi Kankonde être interpellé dans un pays sérieux où le président de la République lui-même vous dit que je n'étais pas au courant, parce que le président n'a jamais été au courant. Et vous parlez de la présence de M23 à Kinshasa? Présence, oui, pendant 14 mois. Pendant 14 mois à Kinshasa, logé et nourri par les gouvernements congolais. Mais est-ce que c'est parce que ceux que vous citez du pouvoir ont fait des choses avec, je cite vos propos. Ce sont eux qui sont là. Est-ce que c'est parce qu'eux l'ont fait que ça vous autorise, vous, en tout cas ça autorise à votre leader de faire la même chose, d'être complaisant avec les gens que lui-même a combattus quand il était au pouvoir? Il n'est pas complaisant. Il n'est pas complaisant. On n'a pas entendu Kabila
dire à Nanga que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Condamné, quand par exemple il fait des consultations, c'était pour quelle raison? Il est venu, il est passé par Goma pour faire des consultations. Il a invité même les belligérants là-bas, il les a invités, il a invité la société civile, toutes les couches confondues. Si le gouvernement avait une bonne foi et que le gouvernement avait besoin qu'on puisse parler, parce que lui, il est rentré pour le dialogue. Il est rentré pour le dialogue, il a dit les Congolais doivent se mettre autour d'une table et parler le même langage. Il n'y a pas quelque chose qui préoccupe le sénateur à vie Joseph Kabila qui est la paix. Il aime la paix, c'est l'homme de la paix. Vous connaissez comment il a commencé depuis son entrée au pouvoir, comment il a réunifié les pays. Ceux-là aujourd'hui qui prétendent être des bons, qui sont à côté de Félix, je cite par exemple Jean-Pierre Mbemba. Tous ces Moussa Nyambouissi, les Lambert Mende, beaucoup de gens étaient dans la rébellion. Il leur a dit, vous combattez qui au juste? Ça c'est le Congo. Mettons-nous autour d'une table et parlons le même langage. Il a unifié les pays. Il nous a ramenés à la Constitution pour stabiliser les institutions, quelque chose qui n'existait pas. Même quand vous parlez, j'ai suivi quelqu'un qui parlait d'un espion. J'ai dit, mais ce monsieur, il comprend les langages, il comprend ce qu'il dit. Quand il parle d'un espion et les conséquences qui en découleraient des institutions que vous avez, quand vous dites que c'est un étranger qui vous a géré. Non, M. Bouffon, soyons sérieux quand même. M. Joseph Kabila, oui, qui dit histoire dit en passant, les avocats de la République nous ont révélé qu'en fait son vrai nom c'est Hippolyte Kanambe et pas Joseph Kabila. Le monsieur nous a dirigé pendant 18 ans et la République vient de découvrir, après des enquêtes menées par les avocats de la République et le ministère public, ils ont découvert qu'en fait c'était un espion. Est-ce qu'on n'est pas en droit de poser des questions sur cette suspicion? Poser les questions, ça ne commence pas aujourd'hui. Même pendant qu'ils étaient à l'opposition, c'était la même maladie, c'était diaboliser les autres. Les Congolais des pères étaient seulement celui qui était autour d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui était les Congolais des pères. Et tout celui qui n'était pas avec lui, c'était un étranger. En même temps, notre président de la République, lui-même avait décliné les identités, d'où est-ce qu'étaient venus ses ancêtres. Quand on parle de l'Angola, personne n'a fait un problème. On dit qu'il était venu de là. En même temps, chez Kabila, personne, à part peut-être ce que les autres complotent en soi, juste pour seulement salir l'image d'un digne fils du pays qui a fait son travail, juste pour vous laisser les institutions stables. Aujourd'hui, si vous arrivez au pouvoir, c'est grâce à lui. Mais c'est à lui que vous attaquez d'une manière ou d'une autre. Digne fils. Digne fils du Congo. Comment est-ce que vous avez jugé, par exemple, l'absence parmi les témoins au cours de ce procès de M. Jean-Pierre Bemba, qui est quand même quelqu'un qui, pendant des mois, a fait la propagande, notamment sur l'identité et les origines de Joseph Kabila. Selon vous, pourquoi il n'a pas été invité comme témoin au cours de ce procès? C'est ça la démagogie de ces régimes. Vous allez constater même ce que nous appelons ça théâtre. Devant une haute cour militaire, vous parlez de vidéos, Mouindo Zang est ici. En même temps, devant la justice, il faut l'appeler. Il va prêter serment. On devrait l'appeler. Appelez tous ces gens-là. Venez, vous allez vous présenter et prêter serment. Quand on dit par exemple de ce type qu'on avait arrêté, c'est comment encore? Cuba. Quand on fait allusion à Cuba. Cuba avait dit lui-même, quand les dossiers, que j'étais torturé. C'est pourquoi on m'avait poussé à citer les noms. C'est-à-dire, ils avaient déjà commencé à ficeler quelque chose dans les noirs, juste pour salir le nom de Joseph Kabila. C'est ce qui se faisait, parce que les types avaient dénoncé ça depuis très longtemps. Moi, je pense que tous ces témoignages ici aujourd'hui, ce qu'ils ont prouvé comme preuve, nous ramasser des choses sur les réseaux sociaux, en tout cas, c'est une humiliation pour toute la justice qui existe dans le monde. Parce que les preuves,
on pouvait nous montrer les preuves matérielles. Il y a des M23 qu'on a arrêtés. Pourquoi ne pas prendre ces gens-là pour venir nous montrer que voilà, ces gens ici étaient amenés par Joseph Kabila, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Les rapports des experts, nous avons beaucoup d'experts à l'est de la République là-bas qui sont en train de veiller sur tous les rapports et tout ce qui se passe à l'est de la République. Nulle part où Joseph Kabila est cité qu'il est en complice, qu'il est en connivence avec ces procès bidons. Moi, je pense qu'il est temps qu'on puisse un peu mettre un peu de l'eau dans les vins. Hein? Vous parlez des rapports, il y a quand même l'ONG Human Watch qui a cité Joseph Kabila comme étant l'un de ceux qui agitent l'insécurité à la partie est de la RDC. Joseph Kabila, Moïse Katumbi, ils sont cités par Human Watch. Quand vous dites cette ONG que non, on a cité Joseph Kabila, on a cité ceci ou cela, moi je peux vous dire un truc. Aujourd'hui à l'ONU, c'est là qu'on sanctionne tout. Ouais. Mais pourquoi pas là-bas? Vous savez que les ONG ici sont corruptibles. Bon, c'est quand même une ONG américaine. Ouais, américaine, pas, ils sont corruptibles. Je l'ai dit à haute voix ici devant la télé. J'ai dit que beaucoup d'ONG sont corruptibles. Quand ils font des rapports qui vous sont favorables, ils ne sont pas corruptibles. Quand ils sortent un dossier sur vous, ils deviennent corruptibles. Que je vous cite un peu certaines ONG, même si sans pour autant les On avait Kapiamba ici, avec Akaj. Vous le sentez aujourd'hui, depuis qu'il a commencé à bouffer l'argent de Félix. Il y avait Lazado. Katende, quand même, ça va, je peux dire bravo à toi, même si tu te débrouilles un peu d'une manière ou d'une autre, parce que moi, je n'ai jamais été quelqu'un qui a la langue dans la poche. Félicitations quand même à lui, il a fait quelque chose, même si parfois, à un moment donné, quand il bouffe, il s'était, mais il ferme l'œil, mais quand même, il fait un travail des titans. Je peux te citer encore, c'est comment encore ces types-là? Ils étaient 6 à 5. Ces gens ont tous disparu sur la scène. Hein. Depuis l'arrivée seulement, on a compris que ces gens-là, c'était des antennes de l'IDPS. Depuis l'arrivée de l'IDPS au pouvoir et ce régime de l'Union sacrée, même quand on cite l'Union sacrée, ça me fait mal parce que je comprends que c'est le mouboutisme qu'on a renouvelé encore dans les pays. En même temps, nous avons chassé la dictature pour que les pays soient démocratiques, mais malheureusement, nous sommes revenus à cette case de départ. Aujourd'hui, quel est le plan du PPRD? Il y a des négociations de Washington qui ont été conclues entre RDC et le Rwanda. Il y a des négociations à Doha. Il y a un dialogue intercongolais qui se profile à l'horizon, même si le chef de l'État a dit seul lui décidera s'il y aura dialogue ou pas. Vous, au PPRD, votre autorité morale est persona non grata en RDC, en tout cas avec le procès en cours. S'il est condamné à mort, donc il ne viendra jamais, en fait, sauf s'il veut qu'on l'appréhende. Quel est votre plan chez vous, le PPRD? Parce que vous êtes là. C'est le dialogue qui peut résoudre tout. Les dialogues des Congolais. Les dialogues que le président va convoquer. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Le dialogue ne lui appartient pas. Ce n'est pas le dialogue de Félix Antoine Tshisekedi. C'est le dialogue des Congolais. Et ce dialogue des Congolais, nous connaissons qu'il y a les prélats qui sont là, qui avaient commencé l'initiative. Et c'est ce dialogue que nous connaissons. Ce n'est pas un individu de se réveiller qui est aussi un problème, qui est partie prenante dans des problèmes. Nous disons que parmi les problèmes du Congo, il est problème. Ce n'est pas à lui de décider sur le destin de tout Congolais, non. Il est problème, il doit aussi être de la partie. Et nos pères et les experts qu'il mettra, lui aussi va envoyer ses experts, comme on nous a ajouté encore nos pères qui sont dans les binzambi, comment on appelle ça? Les églises de réveil. Permettez cette expression parce que ça doit choquer beaucoup. Non. C'est quand même des hommes de Dieu. Oui, les églises de réveil. Oui, les églises de réveil, oui. Qu'on a ajouté. Nous connaissons qu'ils sont venus avec leur mission, mais nous disons... Quelle mission? C'est connu de tous. Quand vous suivez, par exemple... Non, mais expliquez-nous, nous, on ne le sait pas. Quelle est la mission seulement de ces églises qui sont venues, ce n'est pas toutes ces églises, entre guillemets, de certains leaders qu'on a mis là-bas à la tête, c'était pour embrouiller seulement ceux-là qui réfléchissent. Parce que la plupart de ceux-là qu'on nous a présentés... Les leaders des confessions religieuses qui ont été... qu'on a ajoutés. Qu'on a associés à l'ECC et à l'Église catholique, la Senco. Quand vous suivez leurs sorties, ce sont des militants de l'IDPS. On les a seulement accompagnés. Mais non, ce n'est pas parce qu'ils ont un point de vue
différent de celui de l'Église catholique, qu'ils sont automatiquement militants de l'IDPS. Ce n'est pas parce que... Est-ce que... Mais ce n'est pas possible ce que vous nous dites. Est-ce qu'on peut dire que comme la SENCO a un point de vue qui épouse le point de vue de Corneille Nangaa et donc la des SENCO, Congolais? Non, le point de vue de la SENCO est soutenu par l'AFC M23. Est-ce qu'on peut aussi dire que la SENCO, ce sont des militants de l'AFC? Non, on ne peut pas dire ça. Je vais dire ceci. Si par exemple vous voyez aujourd'hui les gens qui soutiennent les gens de l'église des réveils, ce sont les gens de l'union sacrée. Alors on se pose la question, pourquoi ils soutiennent seulement les gens qui sont dans les églises? La même question peut se poser pour ceux qui soutiennent la SENCO. Non, mais quand vous voyez par exemple la SENCO, ce qui est valable dans un sens doit l'être dans l'autre sens. Non, la SENCO, quand vous voyez, c'est presque toutes les couches. Toutes les couches, la SENCO a mis tout le monde d'accord. Tout le monde sauf l'union sacrée. Sauf les gens qui sont au pouvoir, qui pensent que le pouvoir sera éternel. Comment est-ce que vous imaginez qu'un dialogue soit possible sans que le garant de la nation ne puisse en être l'initiateur? Vous avez été au pouvoir. Est-ce que sous Kabila, il y a eu des dialogues? Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner un seul exemple de dialogue qu'il y a eu sans l'initiative de celui qui était à la tête du pays? Je cherche à vous dire que si par exemple il y a eu les dialogues de Kodjo, de Kodjo et de la SENCO, qu'on appelait à l'époque la Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre, oui. Parce que les catholiques étaient debout. Ils ne disaient pas au troisième mandat. Oui, mais... Et d'ailleurs, si par exemple l'IDPS qui a eu le pouvoir aujourd'hui avait eu le souffle d'avoir le pouvoir, c'est grâce à l'Église catholique. Kabound même l'avait dit, Kabound quand il était encore avec Félix, l'avait dit lui-même qu'on faisait 50-50 parce que nous étions à bout de force. Mais aujourd'hui, comment vous devez refuser les mêmes personnes qui vous disaient que non, ce que les autres étaient en train de faire, c'est mauvais. Quand on vous dit vous devez vous mettre autour d'une table, parler le même langage. Le Congo n'appartient pas aux gens de la majorité, ni de l'opposition, ni de la société civile. Nous sommes tous fils de ces pays, nous devons nous mettre autour d'une table et parler le même langage. Moi, je ne vois pas un danger. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui à nos frères qui sont au pouvoir d'accepter les dialogues? Ils connaissent ce qu'ils font. Comme ils détruisent les pays à tout moment, ils connaissent leur incompétence à tous les niveaux. Dans chaque secteur de la vie aujourd'hui, le Congo, comme sur la scène politique, on nous a chanté la diplomatie agissante, une diplomatie du non seulement. Mais aujourd'hui, quand nous voyons des séismes politiques, après chaque sortie du leader qui nous reste l'unique, Joseph Kabila, les gens tremblent ici. Les gens pensent toujours à des mauvaises choses, ainsi de suite. Quand on vous corrige, parce que vous savez, quand vous parlez, un docteur vous parle. Il faut parfois réfléchir en sa qualité. Mais quand vous amenez quelqu'un qui n'a pas fait de longues études pour répondre à un docteur, c'est ça le mal de ces régimes. Et c'est qui n'a pas fait de longues études? Bon, je dis entre guillemets, vous amenez quelqu'un pour répondre à un docteur, mais quelqu'un c'est un militant de la rue, c'est celui que vous voulez répondre à un docteur, un ancien président qui a géré ce pays pendant 18 ans, et vous voulez répondre à ce qu'il a mis comme chapitre. Il vous a donné 12 chapitres pour bien gérer le Congo. Vous ne comprenez pas toujours. Est-ce que le plan que vous avez lancé depuis avant les élections de 2023, c'est celui qui est en cours actuellement? Quand vous avez boycotté les élections, depuis déjà d'ailleurs, Chadar, il disait, votre secrétaire permanent, il disait, on va mettre le pays à feu et à sang. Est-ce que ce n'est pas ça qui est en train de se concrétiser aujourd'hui? Vous, le PPRD, d'ailleurs c'est pour cette raison, d'ailleurs je me demande comment est-ce que vous vous présentez au nom du PPRD, parce que le PPRD a interdiction de fonctionner sur toute l'étendue du territoire national. La loi est claire quant à ça. Peut-être M. Chaban y connaît lui-même. Après 14 jours, lorsqu'il n'y a pas eu réaction, cette décision était tombée caduque. Ce n'est pas que nous n'allons plus fonctionner, c'est la loi. Et celui qui lit la loi, il connaît. Celui qui ne connaît pas, il ne connaît pas. C'est-à-dire, le PPRD est opérationnel. Il n'y a aucun document officiel qui vous présente que le PPRD n'existe pas et ne peut jamais fonctionner. Ça n'existe pas. Nous sommes opérationnels par rapport à la loi. Et eux même le savent. Si c'était en dehors de la loi, nous respectons beaucoup la loi. Nous ne sommes pas des gens qui sont rebelles à la loi. Nous respectons la Constitution. Ceux-là qui n'ont pas respecté la Constitution, c'est là qui avaient fait des élections de 7 jours.
C'est un autre dossier. Ouais. Justement, le ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, avait demandé à ce qu'on puisse l'autoriser à dissoudre le PPRD. La procédure est à quel niveau maintenant? C'est-à-dire après 14 jours, quand il y a silence Oui, mais après de ça, la loi, il a relancé le dossier pour qu'on arrive à vous enlever l'autorisation d'existence. personne ne doit enlever. Comme Nous PPRD. connaissons tout ce que l'IDPS a fait ici. C'est juste distraire l'opinion. C'est juste, C'est distraire l'opinion. Personne ne doit enlever la qualité du PPRD aujourd'hui. Nous connaissons, c'est nous qui avons donné l'autorisation de fonctionnement de ce que vous appelez IDPS. C'est un mouvement citoyen comme Filimbi, Lucha, ainsi de suite, qui connaissait ça. C'est nous qui avons donné parce que nous connaissons. c'est quand même 32 ans de combat avant le C'est pouvoir. combien? Depuis quand que ce parti est parti politique? Comment ça? 2009. Non, mais l'IDPS existe C'est en depuis Mobutu. 2009 qu'on a reconnu. C'est un mouvement citoyen. Vous l'avez reconnu officiellement. C'est en 2009 que nous avons donné l'autorisation de fonctionnement de ces partis politiques. C'est un mouvement citoyen. Si par exemple il y a quelqu'un de l'IDPS qui peut me contredire, qu'ils viennent avec un document officiel ici qui les autorisait à l'époque de Mobutu d'être un parti politique. Ce n'était pas un parti politique, ce n'était même pas reconnu. Alors ils ne doivent pas commettre ces erreurs-là. Quand il dit, j'ai suivi une question que vous m'avez posée de mettre le pays à ça, un démocrate ne peut jamais faire ça. Nous avons Mais créé. c'est ce que vous êtes en train de faire. Non, on ne le fait pas, il n'y a pas de Beaucoup des preuves. cadres du PPRD Il n'y a ont pas de rejoint preuves. Non, il y a des preuves. Les Henri Magie, etc. Ce sont les cadres du PPRD. Ils sont dans les rangs de l'AFCM 23. C'est individuel. C'est comme par exemple Ouakancha. Quand Ouakancha arrive là-bas, un ancien de l'IDPS, beaucoup de gens de l'IDPS qui sont là. Vous ne pouvez pas, par exemple, prendre un problème qui est individuel et vous mettez à tout un parti comme le nôtre qui est sur toute l'étendue de la République. Nous ne sommes pas dans la rébellion et nous ne serons jamais dans la rébellion parce que nous avons mis cette démocratie en marche, cette machine de la démocratie, et nous devons respecter la loi qui est mère, la loi mère qui est la Constitution. Nous ne serons jamais dans la rébellion. Ce sont des mascarades, ce sont des fausses accusations, de procès bidons qu'on cherche à mettre sur le dos de notre leader, juste pour salir l'image du parti. Pour clôturer sur ce sujet, on ne sait pas encore la date du verdict. La Cour a envoyé à une date ultérieure le jour du rendement du prononcé de verdict pour le procès Kabila. Si jamais il est condamné à mort, comme l'a requis le ministère public, vous du PPRD, qu'est-ce que vous allez faire? Je sais du moins que la justice n'est pas seulement au Congo. La justice, c'est partout. C'est pourquoi nous parlons même de la diplomatie, c'est pourquoi nous sommes dans beaucoup d'organisations au travers le monde. Et si nous voyons que nous sommes mécontents, nous avons le plein droit d'arracher ces procès. Pourquoi vous serez mécontent quand votre leader accusé a refusé de se présenter devant la justice, ni d'envoyer même ses avocats pour se défendre? Parce que on connaissait que c'était un procès politique, purement politique, qui n'avait rien à voir avec... Donc, vous êtes comme vous avez déjà écrit votre condamnation. Et vous m'appelez moi pour venir faire des mascarades. Vous faites quoi? Nous connaissons leur mode opératoire. C'est pourquoi nous avons dit, ça c'est peut-être salir l'image seulement du sénateur, qu'ils terminent ce qu'ils vont faire avec ce que vous avez présenté à tous les Congolais. Tous les Congolais ont suivi ces procès du début à la fin. Et ils ont conclu. Les Congolais connaissent ce qui s'est passé réellement. Les Congolais du PPRD? Non, ce n'est pas les Congolais. Ce n'est pas les Congolais du PPRD qui suivaient, même de l'IDPS. Oui. C'est là qui sont restés les véritables Congolais qui n'ont pas le sens seulement du pouvoir. Ils connaissent que ça, c'est un procès fabriqué de toutes pièces, un procès bidon qui n'a rien à voir avec la réalité de la justice congolaise. Très bien. Ce procès contre Joseph Kabila a été initié par l'ancien ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba. Il a été condamné à 3 ans de travaux forcés, à 5 ans d'inéligibilité. Constant Moutamba, lui qui était au four et au moulin, qui a demandé, en fait, qui a instruit la justice afin de réclamer la levée des immunités de Joseph Kabila au Sénat, ce qui a été fait. Le procès, c'est encore lui qui était derrière la mécanique. Je suppose maintenant que lui étant condamné avant Joseph Kabila, vous au PPRD, vous avez fait la fête? Ce n'est pas faire la fête, mais nous avons dit à Moutamba de demander pardon à Dieu parce que l'acte qu'il avait posé n'est pas différent des JIDA.
Comment ça? Son frère Judas était mort avant la mort de Jésus. Ce qu'il a fait. Si aujourd'hui vous parlez de Moutamba, c'est grâce à Joseph Kabila. Mais non, chacun a son destin, Même son tout ce qu'il parcours. disait là-bas, non, je suis venu. Vous connaissez, même quand il parlait encore du mal de Félix Antoine Tshisekedi. Vous connaissez mon niveau à moi. Est-ce que Félix connaît comment j'ai formé le nom de Moutamba? Ce qu'il disait là-bas, c'était des mascarades. Il a compris comment la politique engloutit des gens. En politique, il y a beaucoup de jeunes qui font la politique aujourd'hui, mais c'est peut-être une leçon pour ceux-là qui viennent, qui cherchent à tout prix à croire qu'ils sont plus intelligents que les autres, ceux-là qui les ont précédés. C'est vraiment pitoyable pour lui, je suis désolé. Mon frère, si on doit t'amener, je ne sais pas moi, à Makala, Fungaro, c'est Eza Makamboyaka. Jusqu'ici, il est détenu, selon des informations que nous avons reçues, au niveau de la police nationale de Kinshasa. Il devrait normalement, dès la veille, le jour où il a été condamné, on devait l'amener dans une villa pour être en résidence surveillée. Mais après les tollés sur les réseaux sociaux, apparemment, il continue à être maintenu au niveau de la police nationale congolaise. Il serait maintenu là-bas, je mets au conditionnel parce qu'officiellement, ce n'est pas encore confirmé. Et il aurait entamé une grève de faim pour contester sa condamnation et son maintien en détention au niveau de la police nationale congolaise. C'est quand même, Moutamba, il a toujours dit, il était au pouvoir comme un opposant. Non. Opposant kabiliste qu'il Non, était. non, non, il n'était pas kabiliste. Il a toujours dit qu'il est lumumbiste. Mais vous qui voulez le respect des droits de l'homme, quand vous voyez le déroulé du procès Moutamba, est-ce que dans le fond, ce n'est pas un innocent qu'on envoie en prison? Non, il doit faire la prison. Oui, mais dans les faits, c'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas parce que vous les détestez qu'il faut qu'il fasse la prison. Non, je parle seulement du détournement. Est-ce qu'il a détourné l'argent? Étant juriste, si je peux aller sur ces champs-là, j'ai dit le détournement, il ne suffit pas seulement de dire que tu as bouffé l'argent. Si par exemple l'argent était dans tel compte, et vous prenez ces comptes, si ces comptes étaient courants, vous mettez dans un compte bloqué ou bien d'une autre entreprise, sans l'autorisation en premier lieu. En d'autres termes, vous êtes Il devait avoir l'autorisation de qui? Il a eu l'autorisation tacite de la première ministre. Non, non. Vous avez vu combien de témoins qui défilaient là-bas, qui niaient toujours tout ce que Moutamba faisait. On dit qu'il était têtu, il ne faisait que ça à sa tête. Donc il ne voulait même pas respecter la procédure. Il y avait quelle urgence pour cette prison-là? Et l'argent même était destiné tout d'abord à indemniser les gens. Vous connaissez comment cette procédure avait commencé? Et combien d'argent qu'on avait taxé? Et quand ce régime est venu, juste pour dénigrer toujours les Congolais, à quel prix qu'on a réduit les montants? Le montant qui était à 11. Le montant payé par Rwanda et l'Ouganda, que l'Ouganda pouvait payer. Des milliards à millions maintenant. Ils ont réduit ça à millions. Et juste c'était pour se partager comme notre frère encore, comment encore, Ekazadi avait dit, le ministre des Finances, que Soki Mbongo est tolier nanu, to kaboli nanu. Le reste après, ça ne concernait même pas, les victimes là-bas. Revenons sur le fond de l'affaire Moutamba. Oui. On l'accuse de détournement, on l'a condamné à cause du détournement. L'argent est là, ça n'a pas disparu. Il n'a cessé de clamer son innocence. Il a d'ailleurs dit que à toutes ces étapes, il avait le soutien du chef de l'État. Ça veut dire que c'est le chef de l'État qui lui donnait le feu vert pour continuer. Est-ce que dans le fond, au-delà des émotions, au-delà des points de vue politiques, est-ce que vous ne pensez pas que Moutamba était victime de son orgueil? Victime politique et pas coupable du point de vue juridique? C'est ça la question que je vous pose. Juridique, non. Mais je peux dire dans les dossiers, quand je suivais devant la Cour de cassation, l'arrogance de Moutamba dans les parler devant la Cour, en même temps c'est un juriste de formation, un pratiquant, un avocat. Il a péché. Il a péché contre la Cour de cassation, même devant les éminents juges qui étaient là. Et quand il a commencé tout d'abord sa procédure, même devant les institutions, il a transformé les institutions pour des meetings, à prendre même les agents de l'État. On a compris déjà que ce type,
il voulait faire le populisme, juste pour étouffer ce qu'il faisait. Et c'est pourquoi il a été rattrapé en dernière minute. Quand vous voyez les juges lui reprocher les messieurs, même sa manière de répondre quand même, devant la haute cour comme ça, et la cour de cassation, vous répondez comme vous voulez, parce que vous aviez à l'époque, entre guillemets, les titres d'être ministre de la Justice. Moi, je pense que ça doit donner encore la leçon à tous ceux-là qui sont restés comme ministres au pouvoir de respecter la justice, pour dire que les institutions que vous voyez ici, nous avons ces 4 institutions que nous devons respecter. Et non, par exemple, parce que vous êtes dans tel, vous êtes à l'exécutif, vous pouvez commencer à intimider la justice. Mais c'est quand même curieux votre double discours sur la justice. Hein. Quand la même justice attaque Joseph Kabila, vous dénigrez cette justice, vous ne voulez même pas aller vous justifier en envoyant même vos avocats. La même justice s'en prend à quelqu'un qui vous est défavorable, vous demandez à ce que tout le monde respecte la justice. Qu'est-ce que le peuple doit retenir de ces doubles discours vis-à-vis des institutions? Ce n'est pas les doubles discours, nous suivons selon les dossiers. Comment les dossiers classés. Quand c'est un dossier contre vous, la justice est mauvaise. Admettons que si pour Moutamba, ce que je dis, je suis sincère, si pour Moutamba, Moutamba n'avait pas détourné cet argent. Il n'a pas détourné, l'argent est là. Non, détournement c'est quoi? Vous pouvez être ici, vous dites, vous savez, moi je n'ai pas volé l'argent. Mais on vous dit, messieurs, vous n'avez pas volé l'argent comme vous le dites, mais l'argent qu'on t'a donné là-bas, ce n'est pas ton argent. On a dit que tu as donné à quelqu'un d'autre. Et cet argent n'était pas destiné à donner à ce monsieur-là. C'est ça le détournement. C'est du juridisme. Et c'est pour ça que vous ne voyez pas que ce procès, ça a rendu encore Moutamba plus populaire qu'il l'était avant. Vous qui voulez le mettre sur la croix, les crucifier. Mais ce n'est pas nous, c'est sa famille politique. Non, là où il est parti, ce n'est pas nous. Non, mais là où il est parti. Votre leader politique, Joseph Kabila, et ses parents rwandais sont accusés par les Quels parents? Les parents rwandais de qui? Mais je vous dis ce que dit les soutiens de Moutamba. Dans le fond, selon eux, Joseph Kabila et les Rwandais sont derrière ceux qui ont initié le procès contre Constant Moutamba. C'est pour cela, parce que Moutamba avait mis à prix la tête de Paul Kagame. Il avait dit, Paul Kagame, je les tuerai avant ma mort. Il a initié le procès contre Joseph Kabila. C'est ainsi que dans leur intelligence, le Rwanda et Joseph Kabila, ayant des infiltrés dans les institutions de la République, vous avez monté ce coup pour faire tomber un leader adulé par la jeunesse aujourd'hui. Je cherche à poser la question parmi tous ces gens, ces juges-là, qui est rwandais? Il y a des infiltrés. Moi je parle tout d'abord de ces juges qui étaient là. Parce que Moutamba avait refusé certains juges. Le procès est resté. Avec ceux-là que lui voulait, on a continué avec ces procès jusqu'à sa condamnation. Deuxième aspect, lui, il était un membre du gouvernement. On l'a vu même au mausolée là-bas du Sphinx Etienne Tshisekedi. C'est qu'il est parti là-bas, moi je ne sais pas comment on l'a permis même d'aller de l'autre côté, ou quelqu'un qui cherche à être condamné pour le détournement, c'est qu'Etienne Tshisekedi Wamulumba refusé. Et vous amenez un détourneur au mausolée, c'était pour aller salir l'image du Sphinx, ou bien c'était pour faire quoi, entre guillemets, là je passe rapidement. Mais quand nous revenons maintenant au dossier, nous voyons Moutamba comment il a commencé tout ce qui est ce populisme à gauche, à droite. Moi je pense que c'est sa propre famille politique que nous appelons, qui ont toutes les institutions à main, qui l'ont avalé. Ce n'est pas nous. Il a lui-même, avec ce Premier ministre Soumino, il dit devant cette grande dame que Nazo Yokasolo a détournement. Il s'adressait à qui? Là-bas, il y avait un membre du gouvernement qui pouvait détourner, ou bien c'était... il s'adressait au Premier ministre. Deuxième aspect, Moutamba lui-même a les antécédents dans ce langage. Quand il traitait encore son chef actuel, qui est le président de la République, il disait qu'il n'avait pas son niveau. Et ses adeptes pouvaient le supporter. Vous savez, tout ce que vous faites aujourd'hui, sachez du moins que demain, ça doit vous rattraper d'une manière ou d'une autre. Moutamba, même si on peut accuser notre famille, nous n'avons pas une mainmise sous la justice, ni sous la police, ni sous l'armée. C'est sa propre famille politique
et Sali Magambana, Balié. Oui, bien, soit dit en passant, Moutamba ne fait pas partie de l'Union sacrée parce que quand vous parlez Il est de l'Union sacrée. Moutamba n'est pas entré à l'Union sacrée. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu sévère la sanction décidée par la Cour de cassation? 3 ans de travaux forcés qui vont être commués sûrement en détention et puis 5 ans d'inéligibilité. Ça veut dire que pendant 8 ans, Moutamba ne va pas exercer la politique. D'ailleurs, cet épée, il fallait qu'on ajoute même au-delà. Pourquoi? Qu'est-ce qui met? Qu'il respire, il va apprendre la politique. Vous savez, quand vous êtes devant la justice, même en prison là-bas, les gens confondent mal de la prison. Quand vous allez en prison, demandez à tout juriste qui se respecte, un avocat, un magistrat, tout ça. Quand vous allez là-bas, c'est une école. Les gens vont là-bas pour étudier des livres et des livres. Vous pouvez sortir là-bas avec 5 livres, tu apprends même ce que tu ignorais durant tous ces temps. Qu'ils apprennent tout d'abord la politique. Je pense qu'il va croiser encore des chevronnés là-bas, ceux-là qui ont déjà duré en politique, qui lui diront, mon frère, ce que tu avais fait là, quand il sortira là-bas, il sera un bon garçon Moutamba pour être consommé en République démocratique du Congo. Donc, je comprends que vous êtes plutôt satisfait par le sort Je réservé. ne suis pas satisfait, mais je suis désolé pour lui. Moi, je n'ai pas de choix. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Je n'ai pas la dernière parole sur sa vie. Il n'y a que Dieu et la justice qui peut peut-être... Beaucoup voient en Moutamba le prochain président de la République. En tout cas, chez les jeunes, là, il se trompe. Ils voient en lui l'espoir du pays. Mais c'est les mensonges. Vous, au-delà de votre casquette politique, vous êtes jeune aussi. Je rappelle que vous êtes président de la Ligue des jeunes du PPRD au Lualaba. Oui. Au-delà de la casquette politique, est-ce que vous ne voyez pas en Moutamba un leader qui peut sauver ce pays? Je ne crois pas. Vous savez, la parole d'un leader est de lourdes conséquences. Quand vous passez, vous êtes en public, vous aspirez à la grandeur, vous aspirez faire bien les choses, il faut avoir les coachs qui doivent vous dire ce que vous dites ici, ça a des conséquences demain. Vous savez, quand je passe dans les médias aujourd'hui, je peux dire tout ce que je peux dire, mais ça reste. Demain, ça doit me rattraper. C'est pourquoi quand vous passez, il faut dire ce qui est vrai. Il ne faut pas plaire seulement à quelqu'un. Il faut dire ce qui est vrai. Mais mon ami est parti vite en besogne. Et aujourd'hui, peut-être il regrette là où il est. Je ne sais pas si c'était, par exemple, ce que nous appelons la clameur publique. Vous voyez les militants qui vous disent « Oh, Salaboy, Salaboy ». C'est-à-dire derrière là-bas, un jour, Moutamba est resté seul. On avait dit personne ne doit toucher Moutamba parce qu'on voyait un peu certains jeunes se soulever en Amérique, en ceci ou cela, aux États-Unis, en Afrique du Sud. Mais là, il est seul. Mais il est seul. Mais c'est tout ce qu'on vient de dire sur Moutamba, dans le fond, n'est-ce pas la honte de Joseph Kabila? Je m'explique. Non, oui. laissez-moi poser la question. Parce que Moutamba, quand Joseph Kabila était encore au pouvoir et même quand Tshisekedi est arrivé, il a toujours dit que Joseph Kabila était son maître, son professeur. Il a tout appris de Joseph Kabila. Oui. Si Kabila est l'homme qui a formé Moutamba et que Moutamba est l'homme que vous décrivez aujourd'hui, ça veut dire que peut-être que le maître a mal formé son élève. Non, non. Vous pouvez être un bon élève, tout ça. Mais lorsque, par exemple, vous ne respectez pas la ligne et que vous voulez aller à... Vous savez, vous avez des enfants à la maison. Il faut vérifier vos enfants. Chaque fois quand l'enfant quitte la maison, il est parti, les gens qu'il côtoie. Qui est-ce qu'il a côtoyé? Qu'est-ce qu'il mange? Le langage que l'enfant a maintenant là, ce langage vient d'où? Vous ne pouvez pas quand même, vous avez un enfant à la maison qui vient avec un langage nouveau, vous dites, mais même avec une expression à la maison, vous comprenez que non, ça a été une éducation du fils, ce n'était pas une éducation maison. Ce qu'il a fait, ce n'est pas ce qu'il a appris. Ce n'est pas ce qu'il a appris de Kabila. Même les si gens, sous les gens qui Joseph étaient Kabila, corrects avec Joseph, qui sont restés fidèles à Joseph Kabila, ce sont des gens responsables et corrects. Quand ils parlent avec respect. Nous n'avons jamais manqué du respect aux gens. Un petit mot d'ailleurs avant qu'on change de sujet. Comment il va votre fédéral du PPRD, Richard Mouyej? Il est où? Qu'est-ce qu'il devient? Il a rejoint le M23 aussi? Non, il ne fera jamais ça. C'est quelqu'un, moi je l'appelle un baobab, c'est un monument. Et si nous parlons aujourd'hui de ce que vous appelez découpage, décentralisation, même il y a des gens qui en bénéficient aujourd'hui. Benagura Makuta, calmement, c'est grâce à lui. Même s'ils oublient, parce que l'oubli au Congo, c'est ça la maladie. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est resté correct. Et il correct est resté... envers qui?
pas envers les institutions de la République. Quelle institution? Je vous ai dit que nous avons fait des élections de 7 jours. Je ne sais pas quelle constitution, quelle loi qui nous a donné ça. Quand vous parlez des institutions, de quelle institution? Bon, d'accord. Nous devons revoir certaines choses. Il est où? Qu'est-ce qu'il devient? Est-ce qu'il est toujours fédéral de votre parti, au Lolaba? Non, actuellement, il y a un nouveau fédéral. Lui, actuellement, il est dans les bureaux politiques. Au niveau national? Au niveau je peux dire même au niveau international. Ce n'est même pas national parce que le PPR n'est pas seulement au Congo. Okay. Au niveau international, il est dans les bureaux politiques. Il fait beaucoup de choses pour les FCC. Il revient au pays quand? Revenir, il nous a dit qu'il revient bientôt. Je ne connais pas les jours, mais il reviendra dans son pays, comme tout Congolais est pris de paix, comme Joseph Kabila. On va avancer. On va très rapidement, dans les quelques minutes qui nous restent, ramasser les autres sujets qui ont marqué l'actualité durant la semaine. On va y aller très brièvement. D'abord, avec ce qui se passe actuellement à Uvira, le chef de l'État a nommé un responsable de l'armée à Uvira, M. Olivier. Mais les Wazalendo, qui sont les alliés des FARDC, refusent que ce nouveau commandant arrive sur place pour diriger les opérations afin de protéger cette ville des attaques prévues par les M23. Comment vous jugez la situation? Vous, le chef de l'État décide, lui qui est le commandant suprême, il envoie un nouveau commandant, mais ses alliés de Wazalendo refusent jusqu'à aujourd'hui. Ils ont bouclé la ville, interdisant à ce nouveau commandant d'arriver sur place à Uvira. Lorsque les opposants parlent, les gens interprètent très mal. Non, moi je n'aime pas tout d'abord le terme d'opposant. Moi, j'aime la résistance, les résistants que nous sommes. Quand nous vous disons, nous vous signalons que ces gens ici, c'est une menace pour la République. Il faut nous écouter parfois. Ce n'est pas seulement pour le régime de Tshisekedi, même pour tout celui qui viendra. Les Wazalendo là-bas seront comme un jour comme les M23. C'est une menace. Je ne peux pas comprendre l'ordonnance présidentielle qu'on peut signer. C'est comme la décision de la Cour constitutionnelle. Mais quelques individus doivent contester l'ordonnance, c'est-à-dire, en d'autres termes, on ne reconnaît pas le pouvoir du commandant suprême. Si, par exemple, il y avait quelque chose, on pouvait commencer déjà à arrêter certains dirigeants là-bas de Wazalendo. Pas les militaires. Parce qu'apparemment, laisser cette situation évoluer dans ce sens-là, que ces gens-là commencent à décider pour que Kinshasa puisse fléchir, moi je vous dis, c'est un danger permanent pour la République. Qui va se passer parce qu'il y a des tractations pour qu'on envoie un autre responsable des FARDC. C'est un danger. C'est un danger déjà. On ne pouvait pas le faire et le président ne pouvait pas fléchir, même les institutions du pays ne pouvaient pas fléchir à ça. On pouvait tout d'abord en premier lieu envoyer les messieurs, les sécuriser, faire même quelques semaines ou 3 jours, faire avoir n'importe quel motif pour qu'on puisse déplacer les messieurs. Mais accepter la décision de Wazalendo, moi je pense que l'autorité de Kinshasa, il manque le contrôle maintenant pour Uvira. Je ne sais pas entre guillemets dans les jours à venir, mais moi je pense que c'est un danger pour notre pays. Et on doit faire de notre mieux possible pour respecter tout d'abord les institutions du pays. Le président doit-il décider de désengager les Wazalendo dans le plus tôt possible serait le mieux. S'il veut vraiment... Mais vous dites ça parce que vous avez une tendance à soutenir les rebelles. Non, donc si on chasse les Wazalendo, vous aurez la porte ouverte. Non, nous n'avons jamais été dans ces trucs-là. Nous vous disons que nous aimons le dialogue. Et je le répète même dans la sortie médiatique du sénateur à vie, il soutient toujours le dialogue. Nous ne sommes pas dans les trucs de soutenir tel mouvement. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de preuves, à part peut-être ce que vous avez suivi de certains militants à la cour là-bas de l'IDP qui étaient partis comme avocats, qui parlaient, qui font la honte de cette carrière. Moi, je pense qu'il n'y avait rien de preuve, il n'y avait rien. Nous soutenons les initiatives de la paix et pacte de paix prônés par nos prélats catholiques. On va suivre cette situation de près. Je crois que les autorités ont pris bonne note de vos remarques, vous du PPRD, notamment sur la cohabitation entre les FARDC et les Wazalendo. C'est un danger public. Est-ce que vous avez votre permis de conduire biométrique, le nouveau? Non, je pense que ça n'existe pas. Depuis le départ de nos institutions, nous, kabylistes,
Mais il y a Et le permis n'a jamais existé. Les passeports, c'est pas il y a le peut-être des jours. nouveau permis qui a été mis en place par le ministre, le vice-premier ministre de Transport, Jean-Pierre Jean-Pierre Bemba. Bemba. Et il vient d'annoncer qu'il va y avoir le contrôle de ce permis sur toute l'étendue du territoire national. Tous ceux qui conduisent sans avoir ce nouveau permis, ben, ils vont devoir répondre et être interdits de circuler sur le territoire national. Comment vous réagissez, vous, vous du PPRD, vous de l'opposition? Ces gens n'ont rien à faire actuellement. Ça se comprend que... Vous savez, quand vous êtes au bout de l'intelligence, vous pouvez faire même ce que les gens ne font pas. Quand vous dites, vous allez commencer à suivre... Tout d'abord, vous avez fait combien de temps sans pour autant donner les permis aux gens? Si vous venez ici en dernière minute, ici, c'est juste pour peut-être bouffer l'argent des Congolais. C'est une souffrance de plus qu'on ajoute au Oui, peuple. infliger encore des conditions comme si vous venez vous voulez mettre les Congolais en prison. Moi, je pense que ça ne passera pas, c'est une distraction et qu'on nous laisse un peu libre parce que nous avons beaucoup de choses à faire qui n'arrivent pas à résoudre. On va voir comment il va procéder. Mais Jean-Pierre Bemba, en tout cas, il a annoncé de manière officielle le contrôle pour la détention de nouveaux permis biométriques. Ça va être pour bientôt sur toute l'étendue du territoire national. On espère qu'à Goma et Bukavu, ça sera la même chose aussi. Il s'est murmuré. Vous savez, c'était où? Bukavu et Goma. Dernièrement, vous avez suivi c'est comment encore, le ministre de l'Intérieur dire qu'ils ont suspendu tout d'abord la gratuité de l'enseignement dans des zones. Donc, Goma est de l'autre côté. Je ne sais pas comment M. Chabani considère cet endroit. Si c'est en République démocratique du Congo, si ce n'est pas en République démocratique du Congo, je ne connais pas comment il interprète ça. Mais moi, je dis à nos frères de l'IDPS, il faut un peu de conseils avant de prendre n'importe quelle décision. C'est votre pouvoir, mais il faut conseiller ceux-là qui prennent des décisions. Parce que des décisions pareilles, quand quelqu'un réfléchit, un enfant de là, qui étudiait, aujourd'hui on lui dit que tu dois payer dans la souffrance. Des banques, vous avez déjà fermées. Au juste, vous pensez à quoi? Vous croyez que ces gens-là ne sont plus congolais ou bien vous avez déjà balkanisé le Congo? Vous ne nous dites pas que non, ces pays-là, Goma n'est plus encore Congo, ou bien Bukavu n'est plus Congo, Bunagana n'est plus Congo. Nous vous avons laissé ces pays entiers, tous les territoires. Aujourd'hui, vous ne connaissez même pas citer les territoires du pays. Très bien. Revenez à la raison. Peut-être que vous avez mal compris les mots du ministre de l'Intérieur. Il accuse plutôt les M23 de faire payer dans les écoles publiques et pas que lui a suspendu. Mais on va avancer quand même très rapidement maintenant. Votre ancien camarade du PPRD, qui est actuellement président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Oui, il était du PPRD, Kamerhe. C'est lui qui était parti avec Félix à Genève. Et puis, c'est votre ancien camarade. C'est ce que j'ai dit, qui est parti encore à Nairobi, Kenya. Oui. Juste pour signer leur pacte de changement de pouvoir. Exactement. Okay. C'est de lui dont je parle. Oui, oui. Il s'est murmuré en ce moment qu'il y aurait une pétition initiée dans l'Union sacrée pour les destituer de la tête de l'Assemblée nationale, lui et son collègue du Sénat, Samalou Kondé. Vous, qui avez travaillé avec lui, qu'est-ce que vous lui conseillez? Ce n'est pas seulement travailler avec lui. Si c'est les conseils que je peux lui donner, c'est de comprendre dans quel bateau où il est. Il a été humilié dans les projets 100 jours, où on a envoyé même tous ses enfants pour aller témoigner devant la justice, quelque chose qui ne se fait pas. C'était la manière de l'humilier. Parce que nous disons parfois dans nos langues que la honte ne tue pas. Il est revenu aux affaires, le chef de l'État dit c'est un homme intègre, honnête, ainsi de suite, il est rentré aux affaires. Mais aujourd'hui, si c'est la même famille qui t'accuse encore de quitter, il faut quitter la chose avant que la chose ne te quitte. Vous les conseillez de démissionner? Ça serait mieux pour son honneur parce que ce gouvernement risque de salir encore davantage son image. On a besoin seulement de salir tous ceux-là qui sont potentiels comme candidats. Nous connaissons les blocs qu'ils ont déjà formés. Ouais. On va finir très rapidement en parlant de ce qui se passe, l'invitation de la Fondation Thabo Mbeki en Afrique du Sud. Votre leader, Joseph Kabila, a été convié. On le voit très proche d'ailleurs de l'ancien président sud-africain. Beaucoup d'opposants aussi étaient
sont invités, mais malheureusement, Jean-Marc Kabound, nos amis, plutôt les Seth Kikouni, il y a également les opposants du LGD, le parti de Matata Pogno. Oui. Beaucoup d'opposants n'ont pas reçu le visa de l'Afrique du Sud. Comment est-ce que vous jugez cela? Premièrement, il faut savoir tout d'abord que c'est la pression de Kinshasa, qui ne voulait pas qu'il y ait beaucoup de gens pour dire que non, les gens ont participé. Malheureusement, ils étaient mal informés, parce qu'à un moment donné, quand vous gérez, il faut vous informer avant de prendre la décision. Ces dialogues ou bien la conférence qui se passe là-bas ne concerne pas seulement la RDC, concerne l'Afrique. Alors, quand ça concerne l'Afrique, même si vous vous retirez, les mêmes Tabombe qui aujourd'hui que vous accusez, c'est celui qui vous avait amené à Sun City. C'est celui qui vous a aidé à réunifier ces pays. Si vous l'accusez aujourd'hui parce que ce n'est pas à votre faveur, il faut réfléchir 2 fois. Je dis le Congo nous appartient, c'est un dénominateur commun. Nous passerons tous un jour, mais le Congo restera avec nos enfants. Alors si on peut continuer à gérer les pays dans des frustrations, dans des émotions, il faut quitter l'émotionnel à la réflexion. Je pense que ce qu'ils font là-bas, moi j'encourage, si c'est pour la paix en Afrique et pour l'Est de la République, c'est une bonne initiative. Toute initiative qui mène vers la paix, c'est une initiative qu'il faut soutenir, et non peut-être se mettre dans les pots d'avoir toujours le pouvoir, non partager, être comme Mobutu. Il est parti, Laurent Désiré Kabila est venu, il est parti, Joseph Kabila est parti. Même le Congo n'a pas commencé avec ces gens, avait commencé depuis très longtemps avec les étrangers comme les Belges qui avaient géré les pays. Le chef de l'État a dit la solution viendra du Congo, pas de l'extérieur. C'est Joseph Kabila qui avait dit ça. Lui n'a qu'à recopier ce que Joseph Kabila avait dit. Joseph Kabila avait dit la véritable solution n'émane que de Congolais. Nous devons nous mettre autour d'une table. S'il a emprunté cette expression, nous lui disons merci, il a compris. Je vois. En un mot aussi, très rapidement, votre réaction à l'agression du journaliste Pero Luara, exilé en Belgique. Vous avez été choqué ou vous comprenez que parfois il a des mots qui dépassent et qu'il mérite ce qui lui est arrivé? Moi, je pense du moins que ce que vous décriez hier lorsque vous étiez dans l'opposition, quand vous arrivez au pouvoir, c'est-à-dire vous devez exécuter ça. La liberté d'expression, c'est ce que les gens aiment. On nous a dit que notre pouvoir était des dictateurs. Moi, je pense que quand ils sont venus, ils se sont préparés pendant 32 ans pour venir corriger les erreurs qui étaient commises par les pouvoirs en place. Alors si vous venez, vous reprenez la même mentalité, c'est-à-dire, nous allons dire que Mouko Babaya Kutupita Nashi. Ah oui, merci de reconnaître que moi, Mouko Babaya. Babaya, c'est partagé. Monsieur Bouffo Fangana, je vous dis merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Merci aussi à vous pour votre fidélité. Politico est en rediffusion tout ce week-end sur tous nos supports, radio, télé, mais également sur tous nos réseaux sociaux. Nous sommes disponibles en replay sur l'application MyCanal du groupe Canal+. Je fixe rendez-vous le vendredi prochain, Dieu voulant. D'ici là, merci de nous rester fidèles.